Marchand de journaux. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h47, merci d'être avec nous et avec nous ce matin. Sébastien Dupont qui est expert en protection de données, responsable numérique de la création du Pentagone à la française, quand même, qui s'occupe aussi de beaucoup d'entreprises. Et on évoque ce livre, Vous êtes fou d'aller sur Internet, aux éditions Flammarion. Bonjour Sébastien Dupont. Bonjour. Alors après la lecture de ce livre, vous n'utiliserez bien sûr plus votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone de la même manière. Hacking, arnaque, maître chanteur. Vous savez peut-être pas qu'on peut contrôler votre téléphone à distance. On en parle dans un instant. Et tout de suite, c'est Yolène de effectivement, sur mon téléphone, il y a des petits messages qui s'écrivent naturellement. Ça va, je vous ai fait peur ou pas? Oui. Eh bien, ça n'est qu'un début. Et vous, Yolène Moi, je reviens à un sujet hyper classique. Oui, la lecture. Faire la lecture aux enfants qui serait visiblement une bonne façon de les aider à avoir plus de chance dans la vie. Est-ce que c'est vrai, ça? Écoutez, oui, c'est pas grand-chose, la Non, petite lecture, mais ça peut rapporter gros. Un bon début. Ce moment de complicité qu'on aime tous avec nos enfants, leur lire à voix haute, très important, des contes de fées pour qu'ils s'endorment. Bon, on l'a tous fait. On disait que c'était bien pour les cultiver et les amuser. Eh bien, on avait raison. Ça a été prouvé par la science. Voilà, l'hôpital pour enfants de Cincinnati aux États-Unis, elle a mené des expériences en examinant le cerveau des enfants par IRM. Et en fait, ça va très loin. Ouais. Les effets de la lecture sur le cerveau sont fondamentaux, disent les chercheurs, parce que ça active des zones dans le cerveau qui sont utiles pour la compréhension narrative et l'imagerie visuelle. C'est-à-dire que c'est indispensable pour apprendre à lire et aussi pour ressentir des émotions quand on écoute une histoire ou quand on écoute une radio. Voilà, on ressent des émotions. Et donc, du coup, finalement, la science vient confirmer ce qu'on faisait instinctivement. Et c'est exactement ça. Et donc, voilà, maintenant, vous pouvez lire Les Trois Petits Cochons à votre bout de chou, là, en sachant que c'est très, très bon pour son avenir. Il fera pas technique plus tard. Alors, idem pour une autre chose qu'on dit toujours, vous savez, on dit on apprend mieux en dormant, puis c'est un fantasme. Et ben là aussi, c'est quand même vraiment bien parce que ça a été donc prouvé par la science. C'est le fameux doux rêve de piquer un petit roupillon pour apprendre à parler l'anglais ou le russe, quoi. Et ça marche vraiment? Alors ça marche. Là, ce sont des scientifiques suisses de l'université de Berne. En fait, ils ont réussi à faire apprendre des mots complètement inconnus avec leur traduction à des volontaires pendant leur sommeil lent profond. Ça dépend du sommeil, vous savez. Alors depuis quelques années, on savait que le sommeil, c'est nécessaire pour consolider ce que vous avez appris. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est très important que les élèves et les étudiants dorment bien, parce qu'en fait, quand vous dormez, votre cerveau, il va trier, il va encoder on dit les toujours qu'il informations. faut réviser avant de dormir. Ça, c'est très très bon. Mais alors là où c'est formidable avec cette expérience, c'est que ça montre qu'au contraire, on peut carrément apprendre des choses nouvelles où là, le cerveau n'a rien vu dans la journée. Les chercheurs ont réussi à enseigner ce qu'ils appellent des paires de mots ayant une relation sémantique. Plus normalement, ça veut dire qu'un mot étranger avec sa traduction à côté. Donc ça montre en fait la complexité de notre cerveau qu'on connaît encore mal et qui a des promesses insensées. Donc quand même, voilà, le fameux fantasme d'apprendre l'espagnol pendant la sieste, c'est muy bien, ça marche. Donc ça veut dire que vous pouvez utiliser votre téléphone, votre tablette, envoyer des mots et dormir en même temps. C'est ça le principe. Oui, là ça devient un peu compliqué d'envoyer ça sur la tablette pendant que vous dormez quand même. Mais non, vous écoutez votre téléphone ou votre qui vous balance des mots et vous dormez. Et là vous les apprenez. Je suis pas sûr que votre invité va confirmer parce qu'il va dire que là vous allez continuer de vous faire entuber pendant que vous dormez. Mais justement, Sébastien Dupont, visiblement on est fou d'aller sur Internet et là vous me faites vraiment peur. Alors aujourd'hui, forcément, la plupart de nos usages passent par Internet, on le sait. Les achats en ligne, l'administration, les applications, et tout ça est un gros risque. Alors, un gros risque, il faut relativiser parce que ça reste un usage formidable. Mais on s'aperçoit que dans nos familles, que ce soit les enfants, que ce soit nos grands-parents, sur tous nos usages, on a tous été victimes d'un piège récemment. Et c'est là que l'idée était de recenser une centaine de pièges pour mettre des mesures pratiques en face et pour surtout éviter et que les personnes les plus isolées, les plus fragiles, je pense aux adolescents, les personnes, etc., qui se retrouvent les premières victimes. Et ça me désole. Ça devrait nous désoler tous. Oui, et ça, il faut vraiment, une première mesure, c'est forcément un bon mot de passe. Alors, et là, c'est la première erreur que tout le monde fait, c'est de choisir un mot de passe trop simple. Voilà, c'est difficile de choisir un bon mot de passe. Et donc la bonne méthode, c'est d'avoir une phrase, c'est d'abandonner le mot de passe et de passer à la passe-phrase. Ah oui. Alors la passe-phrase, par exemple, celle moi qui me va bien, c'est, vous le répétez à personne, j'ai faim 6 fois par jour. Et de cette phrase, j'ai faim 6 fois par jour, vous ne prenez que le début. Ça fait j'ai faim 6 x /
Oui. Et ça, on s'en souvient plus après, il faut bien le noter. Quand mais même, c'est comme si vous l'écriviez. Je me rappelle j'ai fait 6 fois par jour. Ouais. Voilà, donc il faut que chacun vous trouviez votre passphrase. Vous ne me piquez pas la mienne, s'il vous plaît. Non, mais là, tout le monde l'a piqué. Là. Non, mais c'est intelligent. Mais le seul truc, c'est qu'effectivement, il faut éviter aussi les mots du dictionnaire. Donc, il faut changer quelque chose dedans. Exactement, là, il faut faire une faute d'orthographe. C'est le seul moment où il faut faire des fautes d'orthographe. Une chose aussi que j'ai appris en écoutant votre livre, en tout cas en le regardant, c'est qu'on peut acheter des logiciels sur Internet pour espionner d'autres téléphones portables. Voilà. Alors ça, quand vous le faites, vous êtes puni de 5 ans de prison, d'emprisonnement. Mais ça, c'est vraiment possible. Oui, et de 150 000 € d'amende. Donc il faut que tous les adolescents, là, on les calme là-dessus. Ouais. Mais vous avez entièrement raison. C'est-à-dire que ça devient, des fois, on a l'impression que c'est un sport national. Et l'étude du FBI que j'ai étudiée avec Europol, dans le monde entier, il y a eu cette pratique. Et ce logiciel a été téléchargé 500 000 fois. Donc il y a 500 000 personnes qui ont utilisé ce logiciel malveillant d'accès à distance à votre smartphone, à votre PC, pour récupérer du mot carte bleue. Mais c'est illégal ou pas Alors c'est tout à fait illégal. Ah oui. Après, c'est difficile pour les enquêteurs d'aller dans le monde entier récupérer les personnes, mais toutes les personnes en France qui ont téléchargé ce logiciel ont été convoquées par les services de police. Ah oui, d'accord. Ouais. Et il y a aussi beaucoup, il y a FaceTime, parce que c'est vrai qu'on utilise énormément FaceTime, en tout cas sur les smartphones. On peut aussi être espionné par FaceTime. Alors FaceTime, il y a effectivement une vulnérabilité qui a été découverte récemment. Ouais. Et cette vulnérabilité permettait, lorsqu'on fait un FaceTime en groupe, de s'immiscer dans le groupe sans que les personnes légitimes s'aperçoivent de cela. Donc il faut après relativiser, c'est qu'il y a des vulnérabilités qui sont pas exploitées, mais qui sont possibles, et celles qui sont exploitées. En ce moment, il y a une arnaque qui... je suis pas mal appelé en ce moment pour donner des conseils. Il y a une arnaque qui consiste à ce qu'on vous envoie un mail et on va vous dire « j'ai des informations confidentielles sur vous, vous avez été sur des sites olé olé ». Ah oui. Voilà. On l'a reçu. Vous l'avez reçu. On l'a reçu. Versez les 500 euros. Oui, c'est ça. Voilà. Et là, ce qu'il faut faire, c'est absolument ne rien faire. Oui. Il faut le supprimer, non ? Alors, Moi, j'ai supprimé. Vous pouvez le supprimer, ça fait pas de mal. Mais surtout, il ne faut pas paniquer. Vraiment, le conseil à donner. Ça, ce sont des vrais maîtres chanteurs, on est d'accord ? Ça, ce sont des vrais maîtres chanteurs. Alors, comment ils ont récupéré ? Ils ont acheté les adresses ? Comment ils ont fait pour pouvoir ? Exactement. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont volé des stocks entiers de données à caractère personnel, d'adresses email, voire même peut-être les numéros de téléphone qui vont avec. Et ça, c'est lié à quoi ? Alors, c'est pas forcément vous qui avez fait une erreur, donc vous n'avez pas à culpabiliser. C'est peut-être quand vous avez... C'est le site e-commerce qui vous a pas prévenu qu'il s'était fait voler ces données. À ce propos, il faut signaler que les pays du Nord signalent à leurs clients 10 fois plus de vols de données que la France. Et la France, on n'est pas encore dans cette culture de prévenir les utilisateurs pour que vous puissiez changer votre mot de passe. Donc ça, il va falloir qu'on progresse là-dessus. Mais il y a aussi les SMS, vous recevez parfois ou des appels téléphoniques où on vous demande de rappeler le correspondant, ce que vous faites, ce qui génère forcément un coup d'appel. Et c'est comme ça, effectivement, que plein de gens se font beaucoup d'argent. Exactement, je vois que vous êtes... J'ai lu. Vous êtes au point sur tous ces pièges. Non, mais c'est bien de le faire parce que c'est vrai qu'on est tous, aujourd'hui, on a tous reçu ça, regardez autour de la table, on a tous été hackés. Enfin, moi, j'ai été hacké, on a tous eu un problème, effectivement, de rappel. On a reçu aussi des mails, moi j'ai reçu aussi des mails soi-disant des impôts qui veulent nous rembourser de l'argent. Enfin voilà, on a tous eu. Oui, bien sûr. Oui. Alors, moi j'aurais répondu oui. Oui, vous auriez appelé tout de suite. Alors sur les spams, effectivement, l'arnaque c'est que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc ils essayent de vous faire tenir en haleine. Vous allez pouvoir gagner une place au parc d'attractions, une tablette, tapez le 9, tapez votre date de naissance, etc. Et c'est des numéros surtaxés et donc ils vont engranger de l'argent, beaucoup d'argent. Donc ce que vous faites quand vous recevez ces SMS de spam, c'est très simple. Vous le transmettez au 33 700. Je vous invite tout de suite à mettre dans votre carnet d'adresse ce numéro, c'est Stop au spam, le 33 700. Comme ça, vous l'avez sous la main. Vous le renvoyez tout de suite, le 33 700. Et vous le renvoyez, c'est très simple, ça vous prend 2 secondes. Alors comment vous faites vous faites un copier, coller, et vous faites un deuxième SMS et vous l'envoyez au 33 700. 33 700. Voilà. 33 700, c'est lui qui touche l'argent. D'accord. C'est moi qui suis au bout. Juste, on dit à propos de l'espionnage sur les messages, etc. On dit que sur WhatsApp, on peut y échapper.
Que c'est Alors, plus. C'est vrai ou pas C'est un peu plus sécure. Un peu plus sécure, non? Ouais. C'est vrai Vous ou avez pas? entièrement raison. WhatsApp a une mesure de sécurité supplémentaire, c'est qu'il fait du chiffrement. Oui. Voilà, vous parliez tout à l'heure d'encodage, donc les informations sont encodées, et donc il y a une mesure de sécurité de plus. De plus, oui. Plus difficile à espionner que sur les messages classiques, quoi. Qui est apprécié. Après, c'est très difficile aujourd'hui d'évaluer les niveaux de sécurité relatifs des différents outils. Voilà. Bon. En tout cas, vous retrouverez pas mal d'informations. Il y a aussi des informations sur le harcèlement, forcément sur les réseaux sociaux. Il y a aussi sur la démocratie, les attaques de la démocratie, avec plein d'exemples de terroristes. Pendant des campagnes électorales. Enfin, on apprend plein de choses. C'est vachement intéressant. Ça s'appelle Vous êtes fou d'aller sur Internet. Ça vous permet aussi de gérer au mieux votre ordinateur, votre smartphone et celui de vos enfants surtout. Merci d'avoir été avec nous, Sébastien Dupont. Merci et beaucoup c'est aux éditions Flammarion, c'est hyper intéressant, très intéressant. Et vraiment ça peut nous intéresser. Et le numéro c'était le 33 700. Exactement. Si vous êtes spammé sur SMS. Merci d'avoir 33 été. 700, vous gagnez une conversation avec Cécile de Ménus. C'est ça. À lundi, Patrick. Oui, à lundi, bon si tout va bien. Merci, bon week-end. Bon week-end. Trophée Hélène. Andros pour vous, Oui, évidemment. trophée Andros. Restez avec nous.